Ici Victor Echo 2 Novembre Foxtrot Tango pour VE2MO. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui s'appelle le DMR, donc Digital Mobile Radio. Évidemment, pour faire du DMR, il faut son certificat de radio amateur. Donc, une fois qu'on a ça, ça nous ouvre plein de possibilités pour des communications, dont les modes digital. Donc, aujourd'hui, on va parler de DMR. Qu'est-ce que le DMR? Ben, le DMR, c'est une technologie de communication de radio numérique, contrairement à la radio analogique, où la voix est transmise directement sous forme de signal électrique. En DMR, ben, la voix est transformée en données numériques. Ces données sont ensuite compressées, transmises, puis reconverties en audio à la réception. Donc, des deux côtés, on est en audio, mais entre les deux, on est en numérique. Ce processus permet d'avoir une meilleure qualité sonore, il y a moins de bruit, puis surtout quand il y a des situations difficiles de propagation dans les modes analogiques, ben on est certain que le mode numérique va fonctionner. Vous donner une idée de comment ça fonctionne très brièvement. On a notre radio qui est à une extrémité. Il y a même des versions logicielles qui est possible. On envoie notre signal qui est sur les ondes en VHF ou UHF à un répéteur ou ce qu'on appelle un hotspot. On va en discuter tantôt. Une fois que c'est atteint sur le répéteur fait partie d'un réseau de serveurs pour prendre les données et les convertir et les gérer. Dans le cas qu'on va regarder, c'est un des plus grands réseaux numériques DMR qui est Brandmaster. Ça s'en va sur le petit réseau de serveurs. Et après ça, du côté de la personne à qui vous voulez communiquer, c'est la même chose, mais à l'inverse. Donc, on sort du répéteur, on retombe sur les ondes et on est capable de communiquer avec l'appareil. Donc, on va regarder aussi plusieurs termes qui sont utilisés dans le DMR et je vais expliquer un petit peu chacun d'eux. On a ce qu'on appelle les time slots. Donc, un grand avantage du DMR, c'est l'utilisation du TDMA ou Time Division Multiple Access. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on a une seule fréquence, mais on est capable de la diviser en deux plages de temps, ce qui nous permet d'avoir la slot 1 et la slot 2 sur une même fréquence. Chaque slot permet une communication indépendante. Donc, avec une seule fréquence, on peut avoir deux conversations en même temps ou écouter d'un côté et transmettre de l'autre. C'est un peu comme si vous avez deux canaux séparés, mais sur la même fréquence. C'est très efficace, surtout quand on a des répéteurs. Un autre terme qu'on entend dans le DMR, c'est les talk groups. Les talk groups, ou TG pour faire simple, sont essentiels en DMR. Ce sont des groupes de discussion. Quand vous sélectionnez un talk group sur votre radio, vous pouvez choisir en fait avec qui vous voulez parler. Comme par exemple un talk group local pour la région. Ici en Mauricie, Centre du Québec, on a le 302 245 qui est le club radio amateur VE2MO. On a aussi des talk groups plus nationales, donc le 302 pour le Canada. Et si on veut parler avec toute la planète, on peut utiliser le talk group 91 qui est vraiment mondial. Quand vous appuyez sur le bouton pour parler, votre message est envoyé à tous les utilisateurs connectés sur ce talk group. On peut voir ça un peu comme un salon de discussion comme Discord ou un groupe Facebook. Chaque talk group a son propre numéro. Et c'est ce numéro qui permet de l'identifier, donc le numéro de TG. Comme je disais tantôt au VE2MO, son TG, c'est 302 245. Tantôt, je parlais du réseau Brandmaster, donc c'est le réseau le plus utilisé en DMR radioamateur, donc Brandmaster. C'est un réseau mondial qui connecte les répéteurs et les hotspots via Internet. Comment ça fonctionne? Ben, quand vous parlez dans votre radio, le signal est envoyé à un répéteur ou à un hotspot. Après, ce signal est envoyé sur Internet. Il est distribué sur le réseau Brandmaster et les utilisateurs connectés sur le même talk group reçoivent votre transmission et est capable de discuter avec vous et vous entendre. C'est ce qui permet de parler à quelqu'un à l'autre bout du monde.
Donc, l'utilisation d'un répéteur versus un hotspot qu'on appelle. Pour accéder au réseau DMR, vous avez deux options principales. Soit les répéteurs qui sont installés un petit peu partout par souvent les clubs radioamateurs. C'est une installation radio située en hauteur qui couvre une très grande zone. Donc, quand on voit des grandes tours, souvent c'est un répéteur qui est au bout. Vous pouvez l'utiliser si vous êtes dans sa portée. Donc, si votre radio ou votre radio mobile dans le véhicule est à la portée du répéteur, vous pouvez utiliser le répéteur pour aller sur le réseau. Une autre option, c'est les hotspots. Donc, c'est un petit appareil que vous allez pouvoir avoir chez vous. Fonctionne avec Internet et vous permet d'accéder au réseau DMR sans répéteur à proximité. Un exemple, moi quand j'ai commencé puis j'avais ma licence, j'avais pas de grande tour, j'étais en pleine ville, donc j'avais un petit hotspot à la maison, ce qui me permettait de vraiment communiquer directement à partir de mon sol et de connecter avec toute la planète. Donc c'était dans mon cas très très pratique. C'est très pratique pour expérimenter ou parler à l'international. Donc, si on regarde le schéma qu'on a vu au début, puis on applique un petit peu les termes qu'on vient de voir, donc on voit le premier radio parle sur le Talk Group 91, donc c'est celui qui est mondial, l'envoie à un répéteur, le répéteur prend le signal, l'envoie sur Internet, sur le réseau Brandmaster, ça se promène au travers des serveurs, ça rejoint la personne qui nous écoute et il est capable d'entendre sur la fréquence, sur le Talk Group 91, parce que son radio est sélectionné sur le Talk Group 91 pour entendre. Donc, les avantages du DMR, la qualité audio, souvent meilleure que l'analogique, donc on n'a pas d'interférence de bruit, on est dépendant de notre lien Internet et de sa qualité. Donc, moins de bruit et d'interférence. On peut avoir deux communications sur une seule fréquence, comme je disais tantôt avec les time slots. Et surtout, on peut communiquer avec des gens partout dans le monde. Donc, souvent, même en HF, si c'est pas dit qu'on peut aller très très loin jusqu'à l'autre bout de la planète, mais en DMR, en utilisant Internet, c'est certain que ça va passer. Le DMR offre aussi des fonctionnalités supplémentaires comme l'envoi de messages textes, des positions GPS, puis l'intégration à d'autres réseaux. Donc, vu que c'est du numérique, ça vous permet d'avoir d'autres options. Il n'y a pas que des avantages, il y a des inconvénients aussi. Donc, malgré les avantages, le DMR a aussi quelques limites. La configuration peut être un peu complexe, donc on a quelques étapes à faire qu'on va expliquer plus tard. Il est dépendant d'Internet, donc s'il n'y a pas d'Internet, on n'a pas accès au réseau Brandmaster. On peut faire du DMR, mais un petit peu plus local dans la portée de notre appareil. Il existe plusieurs réseaux différents, puis ça peut être un petit peu mélangeant pour les personnes qui débutent, mais cette vidéo fait partie un petit peu de ça, essayer de démystifier puis d'expliquer que c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on le sait. Les étapes pour faire du DMR, ben, une fois que vous aviez votre certification, vous avez votre indicatif d'appel, mais pour lier sur le réseau, vous devez avoir ce qu'on appelle un DMR ID. Donc, c'est un numéro qui est associé à votre call sign, votre indicateur, vos lettres d'appel finalement. Donc, pour ce faire, vous devez aller vous inscrire en ligne avec votre identifiant. C'est gratuit, puis c'est obligatoire pour pouvoir joindre les réseaux. Donc, on utilise radioid.net pour aller configurer puis obtenir son DMR ID. Une fois qu'on a ça, ben, il nous faut évidemment un radio pour pouvoir communiquer. Il y a des options logicielles comme je le mentionnais, mais sinon, c'est d'avoir un radio. On peut y aller avec des radios un peu plus haut de gamme ou sinon il y a des radios comme celui-ci qui est bas de gamme, là, qui est un Baofeng DM32 qui coûte environ une centaine de dollars mais qui vous offre des possibilités VHF, UHF, Airband pour écouter les avions et fait aussi du DMR. Donc pour expérimenter, c'est une belle option à peu de frais. Donc, vous avez besoin d'une radio compatible DMR. Puis aujourd'hui, ben, il y a plusieurs modèles, comme je le mentionnais, à plusieurs gammes de prix.
L'étape numéro 3, c'est programmer ce qu'on appelle le code plug. Le code plug, c'est dans votre radio, vous devez entrer certains paramètres pour pouvoir qui communique et qui fasse ce que vous voulez atteindre comme but. Donc, ce qu'il faut, c'est ajouter les fréquences. Donc, vous devez entrer la fréquence de votre hotspot ou du répéteur, configurer les talk groups, donc les groupes d'appels que vous voulez rejoindre, définir les time slots, un ou deux. Donc, on pourra avoir un talk group sur la slot 1 et un autre talk group différent sur la slot 2. Vous devez entrer votre DMR ID, c'est ce qui va vous authentifier sur le réseau et être associé à votre usage. Et vous pouvez aussi utiliser un code plug déjà fait pour débuter et juste le copier puis l'adapter aux différents paramètres. Donc, c'est comme ça qu'on programme sa radio et on appelle ça, cette programmation-là, un code plug. Quatrième étape, choisir un talk group. Donc, il faut choisir ce que je vais dire entre parenthèses, un canal de discussion. Donc, si on y va au début pour commencer avec un canal local en français pour vous faire la main. Donc, par exemple, je mentionnais tantôt le 302.245 pour VE2MO. Lister la liste des répéteurs, par exemple, pour VE2MO Centre du Québec Mauricie, vous pouvez aller sur le site ve2.mo.com /répéteur DMR. Ça va vous lister tous les répéteurs dans la région. Vous avez juste à choisir celui qui est le plus près de chez vous et entrer les paramètres dans votre code plug. C'est plus simple pour faire les essais, donc vous êtes local avec des gens près de chez vous. Ensuite, vous pouvez explorer les autres talk groups un peu plus nationaux ou internationaux. Étape 5, ben, faire son premier contact qu'on appelle le QSO. Quand vous êtes prêt, vous pouvez faire votre premier appel, prendre son temps. Une fois qu'on est sur le talk group, écouter comment les gens communiquent et pas embarquer par-dessus une discussion pour essayer d'entrer ou de couper quelqu'un. Donc, prenez votre temps, écoutez, faites-vous l'oreille et après, vous pouvez lancer votre premier appel qui pourra pour rejoindre un autre utilisateur. Donc, en conclusion, le DMR est une évolution moderne de la radio amateur. Il combine la radio traditionnelle avec les possibilités offertes d'Internet. Avec un peu de pratique, ça devient un outil très puissant pour communiquer localement et mondialement. Si vous débutez, prenez le temps de bien comprendre les bases, surtout les codes plug, et surtout, n'hésitez pas à expérimenter. C'est vraiment ça la radio amateur. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui sont uniquement analogiques, d'autres qui sont majoritairement digitales. Donc, s'il y a plusieurs modes, c'est vraiment complémentaire. Puis, prenez le temps d'expérimenter. On va aller un petit peu plus précis sur ce qu'on appelle les hotspots. Donc, on a déjà fait des documents VE2MO pour bâtir ses propres petits hotspots maison. Donc, il y a des options et on a déjà la documentation si vous voulez un beau petit projet d'électronique pour vous accompagner là-dedans pour pas que ça soit trop compliqué. Donc, on peut après personnaliser son modèle comme on le veut. Donc, on voit avec un petit écran d'un pouce et demi à peu près, on a un petit hotspot si on veut un plus gros écran. Parce qu'étant donné que c'est digital, on peut aller chercher de l'information puis faire afficher qui on est en train de parler, on est sur quel TG. Donc, il y a plein d'informations qu'on peut faire afficher. Encore là, moi, quand j'ai débuté, je trouvais ça très pratique parce que l'alphabet phonétique, savoir à qui on est en train de parler, je le voyais directement sur l'écran. On peut avoir des écrans de 4-5 pouces. Celui-là, c'est un écran 7 pouces, donc ça permet de bien voir à qui on parle et même ceux à qui on a déjà parlé. Ça garde un historique. Donc, c'est un beau projet d'électronique. On peut aussi acheter un hotspot tout fait. Donc, il y a des modèles ZoomSpot, JumboSpot, Shark RF. Évidemment, ça coûte un petit peu plus cher, mais, mais on n'a pas à faire d'électronique. On l'achète, on rentre les paramètres et on est capable d'entrer sur le réseau DMR.
Si on regarde les types de spots, comme je l'ai mentionné, la version commerciale, on fait juste brancher, configurer et on est up. Il y a OpenSpot, ZoomSpot, BlueDV comme exemple. Les avantages, ben, c'est facile à configurer, l'interface est conviviale, c'est quand même très stable. Les inconvénients, ben, c'est le prix, étant donné que c'est déjà fait, on paye un petit peu pour ça. On a aussi l'option DIY, do it yourself, donc fait maison, souvent basé sur un Raspberry Pi. On ajoute un petit logiciel dessus qui est PyStar ou WPSD, qui est déjà fait. On met ça sur une petite carte SD et on met ça dans notre Raspberry Pi. Il faut par-dessus ajouter au Raspberry Pi un petit module qui est MMDVM. Donc, c'est un modem qu'on vient brancher sur le Raspberry Pi qui, lui, va prendre notre signal sur les ondes et l'envoyer après ça numériquement à notre Raspberry Pi pour après rejoindre le réseau DMR. Donc, l'avantage, ben, c'est vraiment moins cher, c'est très flexible, donc on peut ajouter des écrans, comme je le mentionnais, faire vraiment ce qu'on veut avec ça. Puis c'est un beau projet pour apprendre et voir toutes les étapes et ces choses-là. L'inconvénient, ben, c'est évidemment un petit peu plus technique pour arriver à son but. Quelques petits bonus, comment intégrer son hotspot à Brandmaster. Donc, dans la configuration de votre hotspot, une fois qu'il est monté, vous avez votre petit répéteur maison chez vous. Donc, évidemment, il nous faut notre DMR ID qu'on a dit qui va associer. Votre hotspot va aussi avoir un DMR ID, entre parenthèses, associé à votre DMR ID à vous. Il faut aller se créer un compte sur Brandmaster pour lier les deux ensemble. Configurer un mot de passe. Donc, sur Brandmaster, vous allez avoir un hotspot security. Donc, pour associer votre appareil à votre compte, c'est pas n'importe qui peut associer ça à votre compte. Donc, vous allez spécifier un mot de passe et entrer ce mot de passe-là dans votre hotspot. Donc, comme ça, vous allez avoir votre hotspot dans votre compte Brandmaster et vous pourrez configurer des choses dessus. Configurez le hotspot avec votre indicatif, votre DMR ID, le serveur Brandmaster pour qu'il se connecte dessus et votre mot de passe qu'on vient de mentionner. Ensuite, vous allez configurer votre radio pour pouvoir parler au hotspot. Une fois qu'il est connecté, votre hotspot devient comme un mini répéteur personnel. C'est important, le hotspot et la radio doivent avoir les mêmes paramètres. Je parlais de fréquence tantôt. Il y a un color code aussi. Donc, les paramètres doivent être pareils des deux côtés pour que la communication s'établisse. La configuration typique d'un hotspot, ben, dans un système comme PyStar ou WPSD, vous allez configurer votre indicatif, votre DMR ID, la fréquence, le type de hotspot. Donc, il y a des simplex et des duplex. Donc, simplex, ça va communiquer autant en réception qu'en envoi en transmission sur la même fréquence. Duplex, vous pouvez utiliser deux fréquences. Donc, ça permet une communication de transmission et de réception en même temps parce qu'il y a deux fréquences. Dans le cas des hotspots fait maison, vous avez le choix. Ça va être le modem que vous allez mettre par-dessus si vous choisissez simplex ou duplex. Vous rentrez le paramètre du serveur Brandmaster, votre mot de passe de hotspot comme je l'ai mentionné, puis ensuite activez le mode DMR et votre hotspot est maintenant connecté sur le réseau Brandmaster. Une fois qu'il est connecté, vous verrez le statut connecté et vous pouvez commencer à transmettre. Maintenant qu'on comprend les bases du DMR, on va aller un petit peu plus loin dans les fonctionnalités de Brandmaster. C'est ici que le DMR devient vraiment intéressant parce qu'on a vraiment plein d'options pour on peut les expérimenter. Il y a quelque chose qui s'appelle Oseline. Une fois qu'on a créé son compte sur Brandmaster, ou non, c'est accessible publiquement, Oseline. Donc l'adresse ose.brandmaster.network. On peut aller voir les activités qu'il y a présentement sur le réseau de Brandmaster.
Une fonctionnalité les plus utiles de Brandmaster s'appelle Oseline. Oseline est une interface web qui permet d'écouter les talk groups en direct sans même avoir de radio. Donc, on ne transmet pas, mais on est capable d'écouter toutes les communications qu'il y a un peu partout dans le monde sur le réseau Brandmaster. Concrètement, on ouvre la page, vous allez voir la liste des talk groups actifs. Chaque bloc représente une conversation en cours. Suffit de cliquer sur le talk group pour l'écouter. Vous pouvez même écouter plusieurs talk groups en même temps. C'est pratique pour découvrir l'activité sur le réseau, trouver des talk groups intéressants, vérifier si votre transmission fonctionne et surtout, ça permet de comprendre comment les gens utilisent le DMR dans la vraie vie. Donc, vous allez voir comment ils interagissent entre eux, quand est-ce qu'ils s'identifient sur le réseau, comment ça fonctionne pour pas que tout le monde parle en même temps. Donc, c'est bien d'écouter avant de commencer à transmettre. Une petite image de à quoi ça ressemble les tuiles, comme je disais. Donc, on fait juste cliquer sur le talk group qu'on veut écouter. Le numéro en noir, c'est vraiment le talk group. Comme on voit 2191, on voit aussi le nom des utilisateurs qui sont en train de communiquer. Donc, allez vous faire l'oreille, allez apprendre tranquillement, ça ressemble à quoi le DMR. Dans Brandmaster, il existe deux façons d'utiliser les talk groups. Il y a ce qu'on appelle le dynamique quand vous allez configurer les canaux sur votre hotspot. Dynamique, c'est quand on choisit sur son radio un talk group, on appuie sur le bouton PTT pour communiquer et on embarque finalement sur le talk group. C'est ce qu'on appelle dynamique parce que ça ne restera pas, par exemple, si votre hotspot redémarre ou des choses comme ça. Ce talk group reste actif pendant un certain temps, mais généralement, après 15 minutes, il va se déconnecter s'il n'y a pas d'activité. L'autre mode qu'on peut mettre sur son hotspot, c'est statique. C'est un talk group statique qui reste toujours actif sur votre hotspot ou le répéteur. Cela signifie que vous allez toujours entendre le talk group sans avoir besoin de l'activer. Donc, on fait juste ouvrir son radio, on choisit son canal, par exemple, sa fréquence avec slot 2, ben vous allez pouvoir entendre directement le talk group que vous avez mis statique sur cette slot-là. C'est souvent utilisé pour les groupes locaux, les réseaux réguliers. Si vous regardez les configurations d'un répéteur, il va sûrement avoir un talk group d'associé statiquement sur, par exemple, la timeslot 2. Donc, une petite liste de vérification de ce qu'on a discuté pour vraiment cocher les étapes pour bien avancer dans le réseau DMR. Obtenir son identité DMR, donc avoir son indicatif radioamateur, créer son compte sur Radio ID, recevoir son DMR ID, le noter parce qu'on va en avoir besoin par après, créer son accès Brandmaster, se connecter sur Brandmaster, créer son compte avec son indicatif, configurer son hotspot security si on veut prendre la route de l'hotspot maison, vérifier que son DMR ID fonctionne puis est reconnu, choisir son équipement si on veut quel type de radio DMR on veut s'acheter, choisir l'utilisation comme je disais si on veut via un répéteur ou un hotspot. Si vous choisissez hotspot, branchez l'hotspot, aller dans son interface pour le configurer. Personnellement, j'aime bien WPSD, mais PyStar existe aussi. Entrez votre indicatif DMR ID, le mot de passe de votre Brandmaster pour pouvoir lier votre hotspot sur votre compte. Entrez le paramètre du serveur Brandmaster. Vérifiez que le hotspot est connecté au réseau. Vous allez le voir dans votre compte Brandmaster. Vous allez voir que votre appareil est actif. Ça vous dit que la configuration fonctionne et qu'il y a un lien entre les deux par Internet. Après ça, votre nouvelle radio, vous allez configurer votre code plug, entrer votre DMR ID que vous avez noté, ajouter la fréquence, soit du répéteur ou du hotspot que vous voulez connecter. Assurez-vous d'avoir les bons paramètres, color code, time slot, talk group. Créez vos canaux. Vous pouvez organiser ça dans des zones. Par exemple, j'ai une zone qui est Trois-Rivières, qui a tous les canaux qui sont tous les répéteurs de Trois-Rivières.
Vérifier avant la transmission. Donc, une fois que notre configuration est faite, on écoute les talk groups actifs. Donc, ça nous montre, ça nous démontre finalement qu'on est lié sur le réseau. Vérifier que l'audio est bon, ça dit qu'on n'est pas trop loin du répéteur et qu'on a une bonne communication. Confirmez encore une fois que vous avez le bon talk group, la bonne slot, le bon color code pour votre configuration. Après, plaisir commence, on fait son premier QSO, son premier contact. Donc, attendez une demi-seconde avant de parler, que lorsque vous appuyez sur le PTT, ça laisse le temps à la connexion de s'établir. Comme ça, les gens vont vous entendre du départ. Et faire un premier appel simple. Dépannage, souvent ce qu'on voit comme erreur, ben, mauvais time slot, mauvais color code, mauvais talk group, ne pas comprendre dynamique versus statique, mauvaise configuration du hotspot. Si on a de l'audio coupé ou robotisé, en DMR, si le signal est faible, le son devient pas bruité comme l'analogique, ça va plus couper. Donc, on doit se rapprocher du répéteur ou vérifier l'antenne de notre hotspot ou d'appareil. Vérifier aussi la puissance d'émission qu'on puisse rejoindre notre hotspot ou le répéteur. Faire attention, pas parler trop vite. Couper les débuts. Toujours attendre une demi-seconde. Une fois qu'on a appuyé sur le PTT pour débuter à parler. Ne pas écouter avant de parler, comme je dis, prenez votre temps. Écoutez, assurez-vous que votre configuration est bonne. Puis après, vous allez pouvoir faire votre contact. Euh, la plus grosse des étapes, ne pas se décourager trop vite. D'abord, écoutez, configurez vos trucs, faites vos tests. Vous allez avoir un merveilleux premier contact. Puis, on est là pour vous aider. Vous avez des ressources, puis il y a plein de monde. Donc, en gros, encore une fois, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, regardez votre fréquence, color code, time slot, talk group, votre connexion réseau si elle est bonne. Dans 90% des cas, ben, le problème est là. À partir de là, ben, expérimentez, ayez du plaisir. Et là-dessus, c'est ce qui complète DMR Digital Radio. Merci de votre écoute. 73 tout le monde.